Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Répartis dans 9 groupes de 6 équipes, les 54 pays engagés dans la campagne des éliminatoires du Mondial 2026 ont une idée claire des différents adversaires puisque le tirage au sort a été effectué hier jeudi 13 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Le Bénin est logé dans la poule C aux côtés du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho. Un groupe difficile dans lequel on retrouve 2 anciens mondialistes qui ont déjà plusieurs fois goûté à cette expérience. Il s'agit des Super Eagles et des Bafana Bafana. Le système de compétition a été modifié et la CAF a décidé de revenir à l'ancienne version d'un mini-championnat où le premier de chaque groupe est automatiquement qualifié pour la phase finale. Cette fois, avec l'augmentation du nombre de participants au Mondial 2026 qui passera à 48 équipes, l'Afrique aura droit à 9 places. Le premier de chaque groupe est qualifié pour le Mondial 2026 qui se tiendra dans 3 pays, États-Unis, Canada et Mexique, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi quadrulaire au cours duquel le premier sera qualifié pour le match barrage prévu au mois de mars 2026. Les Amazones olympiques du Bénin vont croiser les crampons ce vendredi contre les Licaons dames du pays hôte au stade du 24 septembre. Un match comme tant pour les éliminatoires football féminin JO Paris 2024. La traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse a été effectuée dans l'après-midi d'hier jeudi. Arrivés en début d'après-midi du mercredi à Abidjan, les Guépards juniors ont pris contact avec la pelouse synthétique du stade Robert Champroux dans la matinée d'hier jeudi. Pendant environ 1 heure, les poulains du sélectionneur Mathias Deguenon ont fait la traditionnelle reconnaissance de la pelouse. Cette séance ultime est constituée d'un gainage, d'une brève mise en place tactique et d'un atelier de conservation. Un groupe hyper motivé qui a bien récupéré du voyage de la veille et n'attend que son adversaire pour passer à l'acte. Dans l'après-midi de ce vendredi, les Béninois font leur entrée en lice face au Togo dans le cadre du tournoi UFOAB au stade Robert Champroux de Makori à Abidjan. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football avait infligé une défaite sur tapis vert aux Mourabitoun dans un match qui les opposait aux Léopards de la République démocratique du Congo. Cette décision n'est pas du goût de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. À travers un communiqué de presse, la fédération a exprimé son désaccord concernant sa défaite sur tapis vert dans les éliminatoires de la CAN 2023. Dans son communiqué,
Elle s'injure tout d'abord contre la forme de dénonciation et proteste également contre la décision. L'instance mauritanienne se défend et justifie les origines du joueur mises en cause. Par ailleurs, elle a assuré qu'elle usera de toutes les voies et moyens légaux pour défendre ses droits devant les juridictions compétentes. Les dirigeants se disent optimistes quant à la possibilité de récupérer le point perdu et la place de leader dans le groupe I. Pour rappel, le jury disciplinaire de la CAF a, dans une décision, tranché en faveur de la RDC suite à une dénonciation des Léopards sur l'éligibilité d'un joueur de la sélection nationale mauritanienne. Il a indiqué que celui-ci ne remplissait pas toutes les conditions requises pour prendre part au match des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Pour finir, le club saoudien Al Nasser est désormais privé de son droit d'enregistrer de nouvelles recrues, et ceci sur une période de 3 transferts. Une nouvelle qui vient casser la dynamique actuelle du club de Cristiano Ronaldo. Les faits reprochés par la FIFA au club concernent les suppléments non versés à Leicester en 2018 dans le cadre du transfert du Nigérien Ahmed Moussa. L'opération avait coûté 16,5 millions d'euros et incluait des bonus selon les performances du joueur. En 60 matchs, toutes compétitions confondues, Ahmed Moussa a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives, générant au passage 460 000 euros. Leicester n'a jamais été payé. Le club anglais finit par s'en remettre au tribunal arbitral du sport TAS qui a prononcé un verdict favorable. Mais avant de prononcer la sanction, plusieurs avertissements ont été donnés à l'écurie saoudienne et même par la FIFA qui s'en est mêlée les conséquences. Une interdiction de transfert pour 3 fenêtres différentes vient d'être assignée à Al Nasser. Toutefois, la décision ne précise pas le début de la mise en application. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.